Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient avec nous lors du premier webinaire qui concernait l'opportunité que pouvait constituer l'arrivée du bulletin simplifié. Maintenant, on va regarder le logiciel Sage en détail. On va essayer de vous montrer un petit peu qu'avec ce logiciel, on peut gérer sa paye en interne de manière simple et efficace. Et pour ça, j'ai avec moi José Garcia, Bonjour. qui est notre expert paye. Et quant à moi, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Ludovic Lagneau, je dirige Factory Group. Donc, pour ceux qui utilisent déjà la paye Sage, José, la V9 est donc une mise à jour majeure. C'est une mise à jour majeure, effectivement, donc on peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que nous avons donc les informations de la DSN complémentaires et nouvelles. C'est indispensable, comme pour la DADS autrefois. D'accord. Nouvelle charte graphique, ça c'est important. Une présentation différente, avec des couleurs différentes, avec effectivement des nuances dans les listes, et aussi des messages de confirmation d'erreurs, éventuellement, c'est possible. D'accord. Qui ont été révisés pour être plus clairs. Voici donc la charte graphique, voici la présentation de notre V9. Découvrez comment gagner donc du temps avec ce Sage G7, ça c'est notre titre principal. Vous pouvez constater qu'effectivement, pour ceux qui connaissaient effectivement l'ancienne version, les couleurs sont différentes et vous avez aussi un fil d'actualité qui est très très intéressant que Sage met à jour. Vous allez effectivement donc avoir la possibilité donc de vous connecter au portail Sage, vous connecter tout simplement aux informations que Sage va pouvoir vous attribuer et vous donner au personnel, un PPS, donc le plan de paye Sage, et aussi les utilisateurs connectés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter les utilisateurs qui sont connectés. Et très important, c'est l'onglet favoris. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite. Ça va juste après cette information. Je vous ai dit tout à l'heure que on avait effectivement donc une version 9 et qui est très importante pour la DSN phase 3. Pourquoi? Parce que, alors, je vais peut-être me faire mentir un petit peu, mais depuis la version 8, donc 1, donc Sage DS est désormais possible donc de récupérer les cotisations d'établissement. Donc ça, pourquoi? Parce qu'en fait, avant, on était donc rattaché à un établissement, point. Maintenant, vous pouvez avoir de multi-établissements pour un salarié dans la même période, dans une période de paye. Donc, il peut effectivement donc passer d'un établissement à l'autre dans le même mois. Ce qui fait qu'effectivement, votre DSN aujourd'hui, ben, elle sera effectivement très juste au niveau des déclaratifs. Notez donc de la version, la gestion des multi-contrats, c'est très important pour les entreprises qui embauchent pas mal de CDD. Et en l'occurrence, c'est une possibilité aussi, même si vous n'embauchez pas beaucoup de CDD, donc de récupérer des éléments de paye et des éléments de salariés, ou des salariés éventuellement que vous auriez, donc tout simplement, je sais pas, que vous auriez embauché 4 mois avant, et vous allez lui faire son nouveau multi-contrat. Pardon. La clôture mensuelle par établissement, pour ceux qui avaient Sage avant, ça n'existait pas avant, donc dans la version 9, c'est nouveau. L'amélioration technique des fonctionnalités de la DSN MSA. Ça, c'est très, très important. La sélection GA, donc la GA, c'est la gestion avancée, qui permet de faire des états spécifiques. Donc, vous pouvez créer éventuellement donc, une gestion, tout simplement donc, au niveau des livres de paye et des états des absences. Sage dématérialisation. C'est pas intégré donc effectivement dans la Sage 100 i7, mais je vous en parle aussi, c'est important pour que vous soyez au courant qu'effectivement vous avez la possibilité donc de dématérialiser vos bulletins, donc dématérialisation RH. C'est une offre RH conçue donc par un partenariat avec la société PeopleDoc. Pour pouvoir envoyer vos bulletins de manière en PDF à l'intégralité de vos salariés. À l'intégralité des salariés, entre autres, et puis aussi de les conserver. Exactement. C'est très important. Vous les conservez plus de 50 ans. 50 ans exactement. Donc, c'est fait quand même plus d'une vie. Pour débuter le paramétrage de Sage, paye et RH, vous devez donc collecter des informations suivantes. Oui, bien entendu,
C'est très important d'avoir des informations d'ordre général avant de même se lancer donc à faire un paramétrage. On fait l'audit qui permet donc de savoir éventuellement où on va, surtout effectivement en nombre de jours, au niveau du paramétrage et au niveau de la formation. Nombre d'établissements par société. C'est très important parce qu'un établissement peut avoir une convention collective. Une convention collective n'est pas forcément et diffère d'une autre convention collective. Donc, on ne va pas forcément avoir les mêmes paramétrages, hormis éventuellement l'URSSAF, par exemple. D'accord? Nombre de types de conventions collectives, on en parle par établissement. Nombre de salariés par société, très important pour l'offre Sedge. Si vous avez 50 salariés, vous allez avoir une offre Sedge. Si vous en avez 100 ou au-delà de 100, eh bien, vous aurez une autre offre Sedge. Et les coûts seront évidemment différents. Catégorie des salariés, cadres et non cadres, classique. Type de contrat CDI, CDD ou autre, apprenti par exemple. Type de bulletin modèle, ça c'est très important pour pouvoir donc définir les rubriques spécifiques par type. Donc, en l'occurrence pour les ouvriers, les employés, les cadres, dirigeants et autres, pour gagner du temps évidemment, et surtout donc ne pas faire de bêtises, donc, évidemment. Donc, c'est très important. Les organismes de cotisation, URSSAF, MSA, retraite, prévoyance, mutuelle. Bien entendu, c'est d'autant plus important vu qu'on a parlé à l'instant donc des établissements. Eh bien, les établissements peuvent avoir effectivement donc des caisses de retraite différentes. Je suis d'accord avec toi. Les données et événements mensuels de paye, absence, primes, etc. Soit ils sont saisis dans la paye, soit ils peuvent être aussi importés par fichier Excel dans la paye, ou par un portail RH, intranet RH. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de se dire que on va essayer de parcourir avec vous un cycle de paye mensuel en moins de 30 minutes. Donc, on va vous montrer comment est-ce qu'on crée un salarié, comment est-ce qu'on lui crée un contrat de travail, comment est-ce qu'on gère ces événements de paye, on va les appeler comme ça, ce sont soit ses absences, soit ses congés, soit ses primes. Derrière, clôturer, plutôt éditer, puis clôturer la paye. Et puis enfin, pouvoir produire les différents états dont on a besoin, envoyer les différentes cotisations aux différents organismes. Le webinaire, je suis en train de regarder le chronomètre que j'ai déclenché, a commencé il y a 7 minutes. On va essayer de voir si, effectivement, en moins de 30 minutes, José peut nous expliquer, sans aller vite, de quelle manière on va pouvoir travailler avec ce logiciel Sedge. Tout à fait. Le déroulement du quotidien, l'accueil, encore une fois, donc par rapport à la version V9. Ici, quand on met en place une paye, on se base sur le plan de paye Sedge. Pourquoi? Parce que vu que c'est un plan fiable, extrêmement fiable, eh bien, il ne faudrait pas s'amuser à créer des nouvelles rubriques. Ça ne servirait pas à grand-chose. Et surtout, c'est très important, c'est quand on fait éventuellement, donc on télécharge le plan de paye Sedge et on fait des mises à jour. Ça, c'est très, très important. Donc ça fait partie des avantages des logiciels de paye aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on peut avoir la mise à jour de l'intégralité des taux à partir du moment où on respecte un certain nombre de prérequis de l'éditeur et qui sont typiquement de ne pas créer des rubriques soi-même manuellement un peu n'importe comment et de bien respecter les fondamentaux qui sont délivrés par l'éditeur. Alors, très important, nous avons aussi le plan de paye Sedge. Nous avons aussi le plan de paye BTP, donc du bâtiment, qui n'est pas le même, ainsi que le plan de paye de la MSA. C'est très important aussi, vous voyez, vous constaterez qu'effectivement, Sedge est équipé de 3 plans bien distincts. Donc le seul qui manque, c'est le plan de la fonction publique, mais qui est un domaine suffisamment particulier pour qu'il y ait des logiciels qui lui soient dédiés. Tout à fait. Je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, je vais passer celle-ci, je vais passer là, exactement, voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle dans Sedge des tuiles, qui vous permet, si vous voulez, de organiser, si vous voulez, donc votre période de saisie. En l'occurrence, vous voyez, ici,
j'ai défini donc la gestion des salariés, c'est-à-dire la création ou la liste des salariés, créer un salarié, etc. Donc, je vais pouvoir, donc, par utilisateur, c'est ça qui est très important, par utilisateur, pouvoir créer des tuiles et pour ceux qui ne connaissent pas forcément la paye, de dire, voilà, je vais tout simplement l'aider. Très bien. Nous commençons le déroulement donc du quotidien. Le quotidien, c'est effectivement, on a une liste de salariés, bien entendu, mais nous avons des personnes qui arrivent, donc des salariés, des nouveaux salariés, et nous allons donc lister un petit peu, on va dire, les informations indispensables et obligatoires pour effectivement donc la création d'une fiche salarié. La première, évidemment, c'est l'état civil, comme vous pouvez donc le voir ici. Il y a une petite zone qui est un petit peu différente, je reviens en arrière, qui est nouvelle. Dans la version, c'est le numéro donc technique temporaire, c'est le numéro donc de numéro de sécurité sociale. Pourquoi ça a été fait? Parce que souvent on mettait un numéro de sécu qui ne voulait absolument rien dire, ce qui faisait que ça buguait évidemment au moment donc de la DADS. Je précise bien la DADS qui sera la dernière cette année, et surtout maintenant de la DSL. D'accord? La deuxième information, ce sont les coordonnées. Évidemment, les coordonnées d'ordre général, l'adresse, et les coordonnées donc bancaires. Sachant que je peux effectivement faire plusieurs, on va dire une répartition du salaire sur plusieurs banques. Et là, je m'arrête un petit peu plus longuement sur le contrat. Le contrat a cette particularité, c'est qu'on comprend la nature donc du contrat. C'est un CDD, un CDI. Si CDD, ça veut dire début, fin de contrat, obligatoire. Alors, je dis début, fin obligatoire parce que il y a eu effectivement donc des situations où la fin n'était pas indiquée. Et le logiciel, dans ces cas-là, ne peut pas savoir que c'est un CDD qui est une fin. D'accord? Donc, ça paraît assez illogique comme ça de ne pas la saisir, mais c'était volontaire pour certaines donc, entreprises de le faire, mais c'était des raisons personnelles. Aujourd'hui, il y en a plus de raisons, c'est-à-dire que c'est tout simplement, vu le contrat, donc vu Sage qui a fait effectivement des grands efforts, voilà, début et fin. Vous avez une référence donc contractuelle qui peut être saisie à la main ou bien automatisée. Très important. Donc, le poste, les postes évidemment, votre salarié peut être comptable, informaticien, peu importe. Eh bien, on va avoir effectivement, en cliquant sur ce bouton, on va pouvoir accéder à des informations et aller chercher le poste. Les départements, les services, les unités, les catégories. Ces zones-là ne sont pas forcément obligatoires, je précise, mais ont une grande importance dans le cas où vous fassiez une analytique par département, par exemple. C'est très important. Au niveau comptabilité, j'ai souvent vu cette situation où, effectivement, la personne me demandait « Attention, monsieur Garcia, je veux une répartition analytique par département. » Voilà. Par exemple, ça peut être aussi fait par service ou unité. J'avoue, souvent par département. La catégorie, évidemment, non cadre ou autre. Son emploi. Et très important aussi, sa catégorie socio-professionnelle, qui est une zone qui est obligatoire. Et donc, vous avez une table derrière qui vous permet d'aller choisir sa catégorie. Rien d'exceptionnel, rien de particulier. Enfin, donc, les données qui intéressent évidemment le salarié, son salaire de base, et tout particulièrement, effectivement, donc, l'horaire. Parce que un salarié peut avoir donc différents horaires, peut avoir un horaire société qui peut être établi sur un, donc éventuellement, donc ça dépend des entreprises, hein. Les entreprises qui travaillent sur 35 ou 39 heures, il y a d'autres entreprises qui ont aussi un horaire partiel ou pas. Donc, je vais pouvoir affecter une constante. Celle-ci, c'est l'horaire société ou horaire établissement, ou bien horaire temps partiel, ou horaire
donc qui aura été éventuellement calculé. Très bien. Ça, c'est important. Enfin, quand vous faites une reprise de paye, et vous passez donc en internalisation de la paye, et bien entendu, il va falloir mettre à jour vos congés. On ne peut pas oublier cette partie-là, c'est primordial. Ainsi qu'effectivement la période donc, concernant ces bruts de la période en cours, N-1, et on a la nouvelle zone qui est N-2. Ça, c'est très important parce qu'on peut gérer jusqu'à, vous voyez, 3 périodes de congés. Donc, les droits acquis, les prix et les soldes. Vous avez aussi la gestion des repos compensateurs. Le DIF. Le DIF, et puis effectivement, donc le compte personnel, le CDF. Contrats sociaux. Qu'est-ce qu'un contrat? Tout simplement, c'est la prévoyance ou la mutuelle. Indispensable pour la DSM. Très important. Information DSM. Saisie des éléments variables. Qu'est-ce qu'un élément variable? Eh bien, on en a parlé. Ce sont les éléments qui permettent effectivement donc d'alimenter la paye, des informations qui sont changeantes d'un mois sur l'autre, variables pour le nom. Il peut y avoir des éléments variables du type absence, congé, mais il peut y avoir aussi effectivement donc des éléments variables du type prime et autres. Les éléments variables peuvent être saisis directement dans le bulletin du salarié. Nous allons pouvoir saisir ces congés absences directement ici. Ou alors en hérité depuis un portail RH, en hérité depuis un import de fichiers. Exactement. C'est très bien. Donc effectivement, on peut hériter de ces informations d'un portail RH. Et on insiste un peu sur le portail RH parce qu'aujourd'hui, c'est tellement presque... c'est source de fiabilité. Source de fiabilité, tout à fait. Et c'est surtout une gestion qui peut être intéressante vu qu'en interne, vous allez avoir l'information directe par le salarié. Le salarié donc n'ira pas avec un papier au bout de la table en vous disant « je prends des congés, voilà », et le papier disparaît, il est mis à la poubelle ou quoi. Okay. Par exemple, hein, c'est quelque chose un petit peu violent comme ça, qu'on a tous connu. D'accord? Donc je reviens un petit peu sur la partie effectivement donc congé absence. Congé, c'est ici qu'on va affecter les événements du type congé ou absence. Vous avez un onglet qui est donc lié aux heures de travailler. Vous avez heures supplémentaires, heures travaillées supplémentaires. Autres variables qui peuvent être éventuellement les frais. Il a aussi son renseignement automatique si jamais on a un logiciel de gestion de frais qui est couplé. Tout à fait. D'accord. Et qui est un outil effectivement lié donc à Sage. Par exemple, Sage, ce portail RH, je précise aussi. D'accord. Et nous allons donc aller directement sur le calcul du bulletin. Voici ce que devient un calcul de bulletin. Pourquoi j'ai une absence? Parce que tout à l'heure, j'ai créé un salarié et qui est rentré donc le 4 octobre. Il n'est pas rentré donc au début du mois. Voici en automatique le calcul qui a été fait, en fonction évidemment des paramètres de la demande. Voilà. On ne fait pas ça à l'aveuglette, hein. Ça ne s'invente pas. Vous allez pouvoir éditer le bulletin ou bien pouvoir faire un aperçu du bulletin pour vérifier tout de suite s'il ne manque rien ou bien tout simplement l'imprimer si vous le souhaitez. Très rapidement, je suis passé sur la partie calcul, mais on va y revenir évidemment. Pour cause, parce que là, je vais parler des arrêts de travail. Un arrêt de travail, tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait importer, on pouvait saisir, on pouvait effectivement donc travailler sur le portail RH. Eh bien, tout simplement, les informations soit alimenteront directement l'arrêt de travail,
via un portail RH, soit je vais saisir tout simplement mon arrêt de travail. Votre salarié vous appelle, vous dit ouais, je suis en arrêt de travail, il vous envoie le document et voilà ce que vous faites. Vous saisissez donc son arrêt de travail, ça peut être un arrêt de travail pour maladie ou accident de travail ou autre. Vous saisissez donc son arrêt de travail, ce qu'on appelle initial. Arrêt de travail, type d'arrêt initial. Comment il est représenté directement dans le bulletin? Gestion de l'arrêt de travail, dans le bulletin, le calcul est fait automatiquement. Encore une fois, je précise, attention, c'est en fonction de la convention collective, tout ça, ça ne s'invente pas. Tout à fait. Tout à l'heure, on avait possibilité de faire un zoom. Voilà. Pourquoi je précise, vous voyez, donc vous avez l'absence accident de travail et vous avez son indemnisation, dans le cas où il y a une indemnisation, à 100%. D'accord. Toujours l'arrêt de travail, donc cet arrêt de travail qui est validé pour cause, mais qui n'est pas pour l'instant transmis à la DSN. D'accord. C'est son arrêt de travail I comme initial, et je vais pouvoir l'envoyer directement, à partir de ce bouton, directement à la DSN. Parce qu'il faut préciser que dans les prérogatives qui rentrent dans le cadre de la DSN, il y a aussi l'envoi mensuel, et qui sera probablement un jour automatisé pour être hebdomadaire, de l'intégralité des événements de type arrêt de travail, accident du travail, maladie, et ainsi de suite. En dehors des congés, tous les autres événements devront être envoyés de manière quasi systématique via la DSN. Vous pouvez constater, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait dans l'onglet congés, absence, on avait des événements, et vous constatez qu'effectivement, vous avez l'événement 2020 qui correspond à votre arrêt de travail, à votre premier arrêt de travail, AT, qui se trouve ici. Dans la fiche du salarié. Directement dans le bulletin du salarié. Je le précise. Bulletin salarié. Maintenant, le salarié vous appelle et dit « je suis prolongé ». Très bien. Bravo, c'est bien. Bon, bah, j'espère que ça ira mieux quand même pour toi, que ça va s'arranger, mais moi, de toute façon, je suis obligé donc de faire une prolongation. Rien de plus simple. Vous allez sur la partie donc de votre arrêt de travail initial, faites prolongation, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça devient, c'est exactement la même fenêtre, et ça devient type d'arrêt de travail, prolongation. À partir de ce moment-là, vous allez avoir deux événements, donc effectivement initial et prolongé. Pareil, je vais pouvoir envoyer le complément via la DSN de votre arrêt de travail. Vous constaterez que maintenant, là, vous avez plus, effectivement, vous avez deux événements, l'arrêt de travail initial et l'arrêt de travail prolongé. Mais, dans le bulletin, vous n'aurez une seule et unique ligne, donc de calcul. Accident de travail et indemnisation. Voilà, pour la partie arrêt de travail, pour la partie arrêt initial et prolongé. Donc, et ce, pendant tout le mois, donc ça se fait au fil de l'eau. Ça se fait au fil de l'eau. Ça, c'est très important, parce que si vous avez 5-10 personnes qui sont malades, bah, écoutez, vous prenez tout simplement rapidement donc l'information et vous saisissez l'arrêt de travail, ça se fait en quelques secondes. D'accord. Et le calcul, ce qui est important, très important, c'est que le calcul est fiable et vous l'avez directement dans le bulletin. Calculé. Liste des thèmes effectivement, de saisie. Alors, le thème de saisie en grille. Pour vous faciliter la vie. Et si vous n'avez pas de système connexe, vous pouvez saisir l'intégralité des absences, des primes exceptionnelles, régulières, des heures sup et autres, tout à directement fait. En grille. Exactement. D'accord. Alors, ces grilles sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir créer autant de grilles que vous le souhaitez. Et surtout, si vous avez une personne qui peut vous aider, éventuellement, vous lui demanderez de saisir
les informations sous la forme d'une grille. D'accord. Donc, on a parlé effectivement de primes. Alors là, dans la suivante, j'ai saisi donc une prime de pénibilité, par exemple, ou ça aurait pu être une prime de nuit, ou etc. ou autre. Et voilà, une fois saisie dans la grille, ça va directement, elle apparaît dans le bulletin de calcul. Très bien. Alors, je reviens en arrière, elle apparaît évidemment donc on applique. Bien sûr. Ça va de soi. Il y a d'autres méthodes de saisie possibles, qui est l'assistant de préparation des bulletins. Alors là, c'est hyper intéressant. La grille, vous avez remarqué que ça définit un certain nombre de points, mais l'assistant de préparation des bulletins, il va beaucoup plus loin. Là, vous allez définir, encore une fois, vous voyez, donc vous avez les maladies, les maternités, les arrêts de travail pour des raisons X ou Y, les heures supplémentaires, les primes, les avantages frais et assistant de sortie. Mais l'assistant de sortie est primordial. Vous avez un salarié qui s'en va, eh bien, vous allez utiliser l'assistant de sortie. Vous avez des primes pour ce salarié, en particulier pour des raisons, par exemple, il sort, vous avez une prime particulière à lui affecter, eh bien, vous allez effectivement donc passer par cet assistant. Au lieu de passer dans le bulletin, de trouver, d'aller chercher la rubrique, etc. Non. Là, vous avez directement cet assistant. Okay. Ça, c'est merveilleux parce que ça évite un nombre d'erreurs considérables, surtout quand on saisit directement dans le bulletin ce que je déconseille. Largement. Alors, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, parce que je sais que nous avons aujourd'hui des assistants qui sont assez puissants. Toutes ces informations, une fois saisies, eh bien, vont alimenter notre bulletin, vous voyez. Des heures supplémentaires, une prime de pénibilité, des avantages en nature, qu'on retrouve effectivement en haut du bulletin donc, et en bas, avantages en nature. Et là, je pense que cet assistant, va vous séduire parce que là, vous avez vu qu'il y avait 4 ou 5 possibilités, mais on peut en définir un certain nombre et les personnaliser. D'accord. La gestion du multicontrat. Donc ça, c'est la nouveauté de cette version. C'est la nouveauté de cette version. Et c'est ce qu'on va découvrir, puisque là, maintenant, on peut avoir un salarié qui entre et qui sort plusieurs fois, y compris dans la même période, donc sur le même mois, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici et qui était un petit manque du logiciel Sage, et qui aujourd'hui est couvert par cette fonctionnalité. Tout à fait. À savoir que, comme a dit Ludovic, par exemple, ce salarié qui est ici de 5217, il y a une petite croix rouge, ça veut dire qu'il est sorti. Et comme il est sorti, je vais le réactiver par le biais donc du multi-contrat. J'ai sélectionné mon salarié. S'il a changé éventuellement d'horaire, je peux lui affecter un horaire différent. Éventuellement son salaire, si ce n'est pas le même, je peux modifier son salaire. Je peux créer, ça c'est très important, je peux créer, donc dans cet assistant multi-contrat, on va appeler ça comme ça, eh bien je peux créer aussi des colonnes. Avec là, ici, c'est donc des primes de productivité, des primes éventuellement exceptionnelles, etc. Vous n'aurez pas besoin de passer par la gestion du salarié parce que automatiquement, eh bien, il sera affecté à votre salarié. Je vous le montre pour que vous le sachiez. Il n'y a pas besoin de revenir dans la fiche du salarié. D'accord. Et derrière, encore une fois, dans le bulletin, et là, vous allez avoir répercussion immédiate. Très bien. Très bien, je te suis. Je trouve que vraiment, voilà, tu es un bon élève. Répercussion immédiate. Donc, absence, entrée, sortie, évidemment, par rapport au nombre de jours. Et puis, c'est pris. Et le calcul est fait, édition et aperçu, si possible, si vous le souhaitez. La gestion des acomptes. La gestion des acomptes. Alors, la gestion des acomptes est très peu, ou souvent, on va dire, on informe peu. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. On informe peu, mais par contre, c'est un outil énorme
énorme, énorme, on ne se rend pas compte. Parce qu'on peut très bien dériver, donc dévier, plutôt pas dériver, dévier la compte pour autre chose. D'accord? Surtout dans le bâtiment, souvent on affecte un certain nombre de salariés, des acomptes on va dire en masse, pour parce que souvent ils demandent effectivement leur acompte. Oui. Vous pouvez définir les types d'acomptes que vous souhaitez. Donc là, il y en a 2 qui sont définis, réguliers, exceptionnels, jusqu'à 5 types d'acomptes. Si vous avez en placer 2, c'est déjà bien. Là, vous pourriez éventuellement saisir, comme on l'avait fait tout à l'heure pour éventuellement les primes, vous saisissez tous les acomptes, ou bien vous pourriez aussi faire donc éventuellement une saisie en masse si vous le souhaitez. D'accord. À l'issue de ça, évidemment, il va falloir envoyer votre acompte exceptionnel. Vous allez avoir un ordre de paiement. Alors c'est là où l'informatique va vous aider, puisque effectivement, sans sortir du logiciel Sage, vous allez générer l'ordre de paiement. Cet ordre de paiement, vous allez pouvoir l'enregistrer, comme on le voit sur cette diapositive, et puis après le transmettre à votre banque selon que vous avez une connexion avec un logiciel compatible avec les logiciels Sage, ou tout simplement dans un format classique dans lequel Sage va exporter le virement pour que vous puissiez l'intégrer à l'intérieur de votre logiciel de communication bancaire. Donc, une fois de plus, là, vous pouvez être totalement autonome et sécurisé par rapport à ce point. Alors, ce qui est très important par rapport effectivement à Sage, c'est que justement pour envoyer cet acompte, il y a Sage Direct. Oui. Très important Sage Direct. D'accord. Pourquoi? Parce que Sage Direct va vous générer effectivement donc à la fois évidemment les acomptes, ce genre donc de fichiers, mais aussi effectivement la DSL. Oui. C'est un petit aparté, on va revoir un petit peu, mais quand même, Sage Direct est indispensable pour la DSL, pour donc les transmissions. C'est clair. Déroulement donc du quotidien, c'est évidemment la gestion des acomptes, le virement. Alors là, j'en ai 2, donc vous voyez effectivement, vous aviez celui de 500, donc plus 500, voilà, c'est votre bordereau. Et sans oublier évidemment la génération automatique dans la rubrique, dans la paye. Donc, ce qui veut dire que automatiquement, on va avoir ces données qui vont être intégrées dans ce qu'on avait tout à l'heure dans le calcul du bulletin, de telle manière à ce qu'on n'oublie pas effectivement qu'on a versé un acompte à cette personne ce mois-là. Nous voici sur effectivement cette. Voilà. On voit un compte exceptionnel ici, 10 000 €. OK. Nous en venons donc au bulletin clarifié. Voilà. Sage a prévu effectivement un certain nombre de types de bulletins papier et évidemment, normal, le bulletin clarifié pour donc le début 2018. 1er janvier 2018. Voici le bulletin clarifié à gauche. Donc le bulletin clarifié, pour ceux qui n'y sont pas encore habitués, c'est un bulletin dans lequel un certain nombre de regroupements ont été faits, puisqu'on passe de plus de 30 lignes à moins de 10 aujourd'hui, avec des grandes rubriques qui s'appellent, on peut le voir ici, pardon, santé, accident du travail, retraite, famille, sécurité sociale, assurance chômage et autres contributions dues par l'employeur. On a produit, pour ceux qui n'étaient pas présents, un petit webinar précédemment à celui-là qui sera en ligne dès demain, qui explique un petit peu en détail ce qu'on peut trouver dans le bulletin simplifié et ce à quoi il faut s'attendre pour les mois qui viennent. Et bien entendu, évidemment, vous allez payer vos salariés de la même façon que vous allez payer vos acomptes. On retrouve le même système que pour les acomptes. Et là, j'ai précisé. Avec Sage Direct. Sage Direct. D'accord? Donc le fichier passe par Sage Direct. Voilà. Très important, évidemment, nous allons clôturer mensuellement notre paye. Sachant que pour ceux qui avaient, qui ont la paye Sage version antérieure à la V9, eh bien, ne pouvaient pas faire des clôtures par établissement. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un manque que c'était demandé, mais c'est surtout demandé aujourd'hui pour l'ADSL. Entre autres, vous avez un salarié qui est rentré en fin de mois et vous n'avez pas encore fait son bulletin de paye, vous n'allez pas le déclarer, par exemple, sur l'établissement numéro 2, tant que vous n'avez pas fait son bulletin. Donc, vous n'allez pouvoir clôturer
que éventuellement donc l'établissement 1, et ensuite, dans un deuxième temps, vous clôturez l'établissement 2. Très bien. Bien, vous clôturez l'ensemble s'il n'y a aucune raison. Aucune raison de clôturer séparément. OK. À savoir que lors de la clôture, c'est très important, dans le cas d'une utilisation donc, du module RH, ce message apparaît. C'est important parce qu'il va transférer les informations qui auront été saisies dans la paye directement dans le portail. Donc les gens vont avoir tout de suite leur compteur de congé, et ainsi de suite qui vont être à jour. Le fait de savoir que leurs frais ont été pris en compte et payés pour tout ou partie, et ainsi de suite. Exactement. Voilà. OK. La génération de la DSN. La génération de la DSN, c'est un bout intéressant parce que vous allez transférer, comme on l'a vu tout à l'heure, éventuellement les arrêts maladie au fil de l'eau, durant donc le mois. Mais en fin de mois, vous allez aussi donc faire une génération de DSN mensuelle. OK. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une génération de DSN par établissement. Qui peut être faite par établissement. Vous allez avoir effectivement la DSN mensuelle établissement et vous allez voir vos arrêts de travail. Établissement. En dessous. D'accord. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que, alors là, donc, je suis effectivement dans l'établissement, c'est que effectivement, là, je vais pouvoir détailler, ce qui est très important, je suis sur un salarié et voir les informations liées à ce salarié. Les informations liées donc salarié, l'information d'ordre général. Exceptionnellement, vous allez pouvoir avoir une action manuelle. J'ai bien dit exceptionnellement. Ne pas répéter, parce que l'information qui aura été saisie ici ne sera pas reproduite dans la fiche du salarié. Normal. Alors, la fonction de correction, elle est principalement utilisable et utilisée dans le cas où, pour une raison quelconque, les informations concernant votre salarié ou dans les onglets qu'on va voir après, contrat, paye, cotisation, arrêt et ainsi de suite, ne passent pas parce qu'elles ne correspondent pas aux informations qui sont reconnues par le serveur de l'autre côté. C'est le seul cas où, à ce moment-là, vous êtes invité à les modifier. Alors, voyez, sinon, il n'y a aucune raison de les modifier. Donc, vous voyez ici, c'est en bleu parce qu'il y a eu un numéro d'inscription qui a été, on va dire, modifié. Par exemple, dans la fiche du salarié, le numéro n'était incomplet ou pas complet, et finalement, entre-temps, on a retrouvé son numéro. Et effectivement, c'est une source d'erreur. Si jamais votre numéro d'inscription, votre numéro de sécu est faux, ou pas donc complet, votre DSN ne passera pas. Elle sortira en anomalie. Donc, je reviens effectivement sur ce que tu as dit. C'était très juste. Vous avez le contrat, votre contrat de travail, avec toutes les informations d'ordre général. Vous avez l'onglet Paye, avec effectivement les versements de l'individu, et vous avez aussi les rémunérations, le salaire brut, les bases sur lesquelles ont été établis votre brut. Vous avez aussi les cotisations, bases assujetties. Elles sont là. Okay. Cotisations salariales. Vous avez aussi l'arrêt de travail que j'ai saisi pour ce salarié, qui est représenté de cette façon. Vous avez la fin de contrat éventuelle. Je n'avais pas de salarié qui avait une fin de contrat, mais ça sera le début, fin. Et dans le cas d'un litige, vous avez éventuellement une absence qui sera saisie à ce niveau-là. Vous voyez, il y a marqué suspension du salarié. Donc, période de la suspension. D'accord. Ça peut être aussi une suspension, parce qu'il y a des entreprises qui, on va dire, ne veulent pas clôturer les contrats, donc ils font des suspensions en attendant. D'accord. Je ne le conseille pas trop, parce que le motif de suspension n'est pas forcément justifiable. Donc, attention. D'accord. À ce niveau-là, je vais pouvoir visualiser, comme on l'a vu tout à l'heure, mes arrêts de travail. Et je vais pouvoir aussi, effectivement, envoyer, par le petit bouton qui se trouve là, par établissement, ma DSN. Envoyez-le, vous voyez ici, c'est en vert, le temps. Vous avez un
un récapitulatif ici qui est très important, qui vous permet de visualiser effectivement le type de contrat, le nombre de salariés qui a été envoyé. Si vous voyez qu'effectivement qu'il y en a 30 alors que vous en aviez 31, c'est qu'il y a eu un problème lors de la clôture. Pourquoi pas? Peut-être même pas un problème, tout simplement parce qu'effectivement, un salarié, il y avait une incohérence. Voilà. Vous allez pouvoir derrière sortir des états de contrôle qui peuvent être effectivement, donc avant la clôture, excusez-moi, on peut penser ça autrement. Avant la clôture, je vais pouvoir contrôler éventuellement et faire une synthèse des montants. Bon, dans la logique, pourquoi j'ai mis à ce niveau-là? Parce que normalement, on fait quand même des vérifications avant même effectivement d'envoyer ma DSN. Cependant, vous avez des états. Différents états de contrôle montant sur la DSN. Une synthèse des montants correspondant effectivement aux bases que vous pouvez garder en PDF, ce qui est très important, dans un fichier Excel. D'accord. Et après, des choix de contrôle, les contrôles, ce qu'on appelle de cohérence au niveau des caisses. Vous allez pouvoir aussi donc sortir un bordereau de cotisation URSSAF. Vous allez garder, pareil, soit en Excel, soit en PDF. Très bien. Avoir le total par banque. Vous allez avoir effectivement donc le total par banque et afficher les montants des versements. OK. Nous allons avoir un déroulement, on va dire, similaire pour la génération du CICE. Je passe sur ça parce que ça fait un certain temps que c'est mis en place. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'effectivement on fasse un détail dessus. L'intérêt de cette partie-là, c'est de pouvoir provisionner mensuellement son CICE. Et c'est ce que permet cette fonctionnalité pour après pouvoir l'enregistrer comptablement. On y arrive, effectivement, la génération comptable. Donc, soit un export comptable dans un format qui vous permet de l'introduire dans votre logiciel de comptabilité préféré, soit un format compatible directement avec Sage, si vous êtes équipé de Sage Comptabilité, qui vous permettra d'avoir directement les informations à l'intérieur de votre comptabilité Sage. Et si vous avez, comme le disait José, si vous avez des données d'analytique qui vont être prises directement de l'autre côté. Donc, évidemment, je vous préconise d'éditer évidemment un journal de paye pour vérifier quand même, logiquement, il n'y a pas de raison, mais comme d'habitude, vous pouvez faire une vérification, une édition du journal de paye, soit à l'écran, soit en PDF, pour vérifier son équilibre. Oui. Donc, attention, c'est une génération définitive. Mais attention, je précise, c'est une génération définitive pour le mois. Et si vous souhaitez, pour une raison X ou Y, régénérer votre écriture, c'est possible. D'accord? Reprise des bulletins déjà comptabilisés. OK. C'est très important. Donc, en cas d'erreur ou en cas de perte du fichier, pour une raison quelconque, on va pouvoir reprendre des bulletins déjà comptabilisés. Exactement, parce que justement, suite à la clôture. D'accord. Parce qu'une fois clôturé, on ne peut plus régénérer évidemment l'écriture de la même façon. Très bien. On arrive au bout? On arrive au bout. On a débordé. On n'a pas mis 30 minutes, mais 35. Ah, donc, on a mis 35 minutes. On est rentré quand même beaucoup dans le détail. Si vous aviez effectivement, si vous avez regardé un petit peu les différentes rubriques qui ont été remplies, soit si elles sont importées à partir de fichiers Excel, soit si elles ont été renseignées sur l'intranet RH, il est fort probable que vous mettiez moins de temps que celui qu'on a mis pour générer votre paye, quel que soit le nombre de salariés que vous avez. Aujourd'hui, le logiciel de paye Sage est leader sur le marché des entreprises de moins de 250 salariés en France. Loin devant, puisqu'il a un parc 2 fois supérieur à celui de son premier concurrent. L'idée pour Sage et l'idée pour nous chez Factory, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose qui soit source de stress, mais que avec ce logiciel de paye, vous ayez un outil informatique qui vous permette de gérer sereinement cet aspect-là, sachant qu'effectivement, l'intégralité des mises à jour est automatisée, l'intégralité des possibilités de contrôle sont maintenant parfaitement connues, parfaitement rodées à l'intérieur de ce type de logiciel pour vous éviter toute erreur. Et qu'en dernier recours, nous sommes là aussi pour vous aider si jamais vous avez un doute avant d'appuyer sur valider.
On a terminé cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sur les durées de mise en place, la durée de mise en place, comme je le disais tout à l'heure en introduction, elle peut être assez variable. Elle varie principalement en fonction du nombre de types de salariés que vous avez, de catégories, les ouvriers, les cadres, les non-cadres et ainsi de suite, et les conventions collectives. Et puis, le cas échéant, si vous avez une certaine complexité au niveau du nombre de sociétés, d'établissements, mêlés à ce mélange de conventions collectives, il peut y avoir parfois des difficultés, notamment dans le cadre de rachat, quand les sociétés ont été maintenues avec des conventions collectives différentes. Oui, je pense qu'il y a une question quand même qui est précise. Est-ce qu'on peut paramétrer aussi les rubriques, éventuellement, etc. Oui, bien entendu. Donc là, on peut absolument, donc, suite à la formation, une formation quand même assez donc personnalisée et qui permet effectivement, donc, à la suite de ça, de paramétrer soi-même des rubriques de type assez générique. Il n'y a pas de problème, sachant qu'on peut dupliquer les rubriques existantes avec leur information et changer éventuellement seulement les taux. D'accord. C'est important. Alors, concernant les coûts d'hébergement éventuels, les coûts d'hébergement sont soit, si vous le souhaitez, vous récupérez à ce moment-là une version dite cloud, et à ce moment-là, dans le coût de l'abonnement, vous avez l'hébergement et les sauvegardes qui sont garantis, autant que faire se peut, par Sedge et par son hébergeur. Une autre solution, c'est d'acquérir le logiciel et de décider de le faire héberger par un tiers. Nous, c'est aussi une solution qu'on propose au travers de notre département d'hébergement Yes Factory. Et puis enfin, vous pouvez décider de l'installer tout simplement sur votre serveur, mais d'opter pour un abonnement locatif auprès de Sedge. Toutes les formules de ce point de vue-là existent et sont disponibles aujourd'hui au catalogue de Sedge. Combien de temps, effectivement, pour mettre en place une taille A? Alors déjà, on a vu en introduction, il faut qu'on ait les éléments. D'accord, très important, le détail, effectivement, enfin une petite, on va dire, une analyse avec vous. Oui. C'est important d'une demi-journée, une journée, ça dépend effectivement de l'importance. Et à partir de là, on va pouvoir définir le temps de mise en place. C'est cela. Ça, c'est important. On a des ABAC aujourd'hui qui nous permettent quand même, en fonction des informations qu'on a listées tout à l'heure sur la diapositive au début de la présentation, qui nous permettent d'estimer assez finement et d'être assez serein sur les chiffres qu'on vous donne, sur les temps de mise en place. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ces aspects-là et à revenir vers José, dont je vais réafficher, comme pour le précédent webinaire, les coordonnées, si vous avez besoin d'informations complémentaires et si vous souhaitez effectivement qu'on fasse une étude ensemble pour regarder quel coût ça peut avoir. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter. Pour ceux qui nous connaissent et qui sont nos clients, vous avez les coordonnées de José, n'hésitez pas à le contacter. Pour ceux qui nous connaissent moins et voire pas du tout, n'hésitez pas à contacter José qui, avec plaisir, répondra à vos questions. Comme on a été plus long que prévu, beaucoup plus long que prévu, je vais maintenant terminer ce webinaire, pardon. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.